voilà, notre JPO se poursuit. On est maintenant au sein de la cafette, qui fait partie finalement de la vie étudiante. Tous les jours, on y passe. Tout le monde y passe dans cette cafétéria. Et pour en parler de la vie étudiante et de la vie associative, qui est riche, j'ai l'impression, à l'ESCOM, on reçoit deux étudiants, Solène Michon de la promo 4A et Victor Plessis de la promo 2A. Merci d'être avec nous maintenant, ici, dans cette belle cafette. Ça se passe comment la vie étudiante à l'ESCOM ? On a de la chance parce que la vie étudiante, elle est hyper active. On a beaucoup d'assauts et le fait qu'on soit une petite école, ça fait que même interpromo, on se parle tous, on se connaît tous. Victor et moi, on n'est pas du tout de la même promo et pourtant, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, c'est vraiment un avantage. Combien il y a d'associations à l'ESCOM et c'est quoi à peu près le type d'association qu'on retrouve ? Du coup, à l'ESCOM, il y a à peu près 8 assos et c'est très varié. Ça va vraiment du bureau des arts, on fait de l'onologie avec Vintage, on fait aussi de l'humanitaire avec le bureau des humanitaires, le BDH et Escosystème, l'écologie. Ouais, et puis même il y a même le sport. Toutes les semaines, ils organisent des entraînements et puis même des compétitions. Enfin bref, en tout cas, il y a plein d'associations, c'est très varié et il y a forcément la place pour trouver la sienne. Bureau des arts, par exemple, qu'est-ce qu'on y fait ? Vous avez des idées comme ça, des démos ? Il y a plusieurs pôles. Du coup, il y a Atto Musique qui font de la musique. Il y a Escomédie, plus théâtre, tout ça. Pôle Escom, c'est pour... c'est Expresscom, pardon. C'est pour journal un peu de l'Escom. Génial. Ouais, il y a vraiment plein de pôles différents. C'est chouette. C'est quoi le type d'événement et d'activité que vous proposez ici à l'ESCOM ? Alors en tout cas, le BDE, ce que propose le BDE, on organise des voyages toute l'année. On organise aussi pas mal de soirées à thème, par exemple pour Noël ou même pour Halloween. On organise aussi le gala de fin d'année et surtout le mois de cohésion qui joue un peu, qui a son importance puisqu'on accueille tous les nouveaux. On établit des liens très rapidement en seulement un mois et ça crée direct des liens très forts. Oui, mais alors justement, parce que là, ce mois de cohésion, il est là. Il était au mois de septembre, il était au moment de la rentrée. Ça veut dire que vous le faites quand ? Vous le faites pendant vos vacances ? Oui, c'est ça. On l'organise en majeure partie pendant tout l'été. Et en général, il nous reste presque rien à faire à la rentrée. Et tout est prêt, on est prêt à accueillir les nouveaux. Et ça consiste en quoi la préparation de ce mois ? Pendant le mois, on fait 4 grandes équipes qui ont des défis à faire. Et après, il y a une équipe gagnante et un gagnant, celui qui a fait le plus de défis. Tout le monde cohésionne ensemble et on finit le mois avec le week-end de cohésion où on part tous ensemble dans un camping et on passe 2 soirées là-bas et une journée tout entière où pareil, on avait organisé plein d'activités, des ventriglisse, il y avait une piscine, des gonflables. C'était vraiment... C'est génial, vous avez bien dû vous éclater. Puis Ouais. c'est valorisant quand on a passé tout l'été à le préparer, Oui, c'est ça. que ça donne quelque chose qui plaît à tout le monde. Qui fonctionne. Et ça s'appelle Mois de cohésion. Pauline nous le disait tout à l'heure en introduction de cette JPO, quand elle nous a accueillis, que c'était une grande famille dans l'ESCOM. La grande famille, ça passe justement par le fait d'être en cohésion les uns et les autres. Et c'est grâce aux Jets que ça se passe. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Pourquoi vous avez choisi de faire partie du BDE tous les deux ? Alors moi, il y a 2 ans, j'ai déjà fait partie du BDE et j'ai adoré l'expérience d'organiser, de préparer des choses et de faire plaisir aux escomiens. Et du coup, l'année dernière, j'ai voulu repartir en liste au bureau pour avoir encore plus de responsabilités et être à gérer du coup les 30 autres personnes qui composent le BDE, parce que oui, on est 30. Et du coup, C'est pas mal, hein ? voilà, je suis un peu la maman des petits loulous au sein du bureau, donc c'est cool. Et toi, Victor ? Alors moi, du coup, comme je suis un étudiant de 2e année, je suis arrivé à l'ESCOM l'année dernière et on m'a beaucoup directement parlé de BDE et de toutes les associations qui jouaient dans l'ESCOM. Et j'ai tout de suite été intrigué surtout par le BDE parce que c'est eux qui contribuent à la majeure partie de l'organisation des soirées ou même à gérer des étudiants et moi ça m'intéressait, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis vraiment je pense que je vais parler aussi à la place de Solène, mais on a créé une famille quoi. C'est vraiment des liens très forts qu'on a et c'est une Grande famille de 30 personnes, mais une famille. Voilà, c'est vraiment une expérience de vie je pense. Voilà. Ça vous apporte quoi personnellement ? Ça vous apporte des choses, même pour plus tard Ah oui, moi je trouve vraiment que ça apporte énormément de choses. Rien que
le savoir vivre ensemble parce qu'on est tous très différents, on ne réagit pas tous de la même manière, savoir organiser aussi, bien se faire à l'avance. Même pour moi, en tant que jeune étudiant, il y a quand même certaines responsabilités à avoir et c'est assez important pour même juste gérer une soirée ou même prévoir une soirée. C'est ce qui m'intriguait et j'apprends beaucoup de choses aussi. Bon, on sent qu'en tout cas vous vous éclatez. Donc dans ce BDE, les Jets que vous drivez avec 30, vous êtes 30 en tout, Oui. et vous proposez d'accompagner et d'aider toutes celles et tous ceux qui sont cette année à l'ESCOM. Donc écoutez, on va vous laisser continuer à aller organiser les différentes activités.